Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien dans ce tableau magnifique. J'adore. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'adore la nature? Vous le savez, ceux qui me suivent. Anyway, donc là on arrive à la question. La dame, elle m'a envoyé. Donc le message, c'était ma question par rapport à les peurs. C'est quoi vos peurs? Pour commencer à faire des commandes. Si vous prenez déjà des commandes, c'est quoi vos peurs? C'est la dame, elle a dit, j'ai vraiment envie de commencer dans ce business. Entre parenthèses, ça fonctionne avec tous les autres business, c'est pareil. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de clientes ou de clients. Alors, cette question de cette dame, en fait, elle est, je peux même te dire qu'elle est internationale. La majorité des personnes qui n'arrivent pas à commencer leur business, c'est vraiment à cause de ça, parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas réussir. Et ça fait partie des croyances limitantes. Donc, il y a des croyances qui viennent en fait du passé, surtout, et qui viennent te hanter maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, trop techniques là, parce que sinon ça va rester trop longtemps. Et puis même quand tu parles avec un coach, en fait, c'est pas en une seule fois qu'il va t'expliquer tout ça. Je pourrais très bien parler de la loi de la polarité, la loi de l'abondance, et ainsi de suite. Mais je vais essayer vraiment d'aller avec les termes qui sont vraiment faciles à comprendre. Bon, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de... je ne vais pas dire avec ce genre de passé, c'est la majorité des personnes qui veulent commencer quelque chose, mais ils ont peur. Ils ont peur des conséquences avant même de commencer la chose. Comme je dis, souvent ça vient de l'enfance, ça vient de qu'est-ce qu'ils diront les autres si jamais, comme genre en fait que je commence puis j'arrive pas. Des fois, c'est l'ego qui n'accepte pas l'idée de l'échec et ainsi de suite. Comme je dis, ça c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Par contre, bon, on va se poser la question. Pour ceux qui habitent à Montréal, vous allez remarquer quelque chose. Les magasins de pâtisserie, les magasins d'épicerie, les boucheries plutôt. En fait, est-ce que vous avez remarqué qu'il y en a un à côté de l'autre, sur la même rue? Est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête, ah, ça va pas fonctionner parce qu'il y a un qui est ancien, ou bien un qui est très connu juste à côté, je peux pas, ou bien il y en a trop dans les environs, fait que je vais pas le faire, ça va pas fonctionner. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, là, comme il y en a encore des magasins du même type qui ouvrent, pourtant ils vendent quasiment la même chose. Que ce soit de l'importation, que ce soit comme le même genre de gâteau et ainsi de suite. Et pourtant, ça fonctionne. Alors, pourquoi tu ne penserais pas que ça fonctionne pour toi? Donc, les gens, admettons les dames qui veulent faire des gâteaux à partir de chez elles, aussi, ça se peut que tu te dis, ah, il y en a qui sont connus dans les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, j'ai l'impression que le marché est saturé. Écoute, c'est vrai qu'il y en a pas mal, puis tant mieux, parce que chacune, en fait, fait les choses à sa façon. C'est pas vrai que c'est comme disait ma grand-mère, là, je te donne la recette, je te donne pas mes mains. Hein? Mais aussi comme ce que tu peux faire, encore une fois les solutions, c'est que tu peux sortir du lot. Comment tu peux faire sortir, tu peux te faire sortir du lot? Tu peux par exemple faire un design qui est différent, donc des gâteaux revisités. Tu peux faire des gâteaux vraiment où tu respectes leur image originale. Hein? Et ça, c'est ce que les gens aussi veulent. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop le tralala dans les gâteaux, certains gâteaux. Ils aiment ça la simplicité comme ça existait depuis des centaines d'années. Donc tu peux faire ce genre de gâteau. Quoi encore? Tu peux par exemple sortir aussi du lot en utilisant par exemple pas du sucre normal. Tu peux par exemple utiliser du sucre qui est, disons entre parenthèses, un peu plus santé, ou bien tu peux utiliser pas de sucre mais tu le remplaces par autre chose qui est plus healthy. Tu peux par exemple utiliser, dire par exemple, ok,
moi, en fait, j'utilise des œufs de fermier. Ce ne sont pas des œufs qu'on vend un peu partout. Là, j'allais dire des œufs d'électricité, c'est une traduction. Là, il y en a qui vont rire. Les colorants, pareil. Tu peux très bien dire, OK, moi, par exemple, je me démarque avec mes colorants qui sont naturels, donc à partir du betterave et ainsi de suite. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour justement sortir du lot. Ça, c'est des suggestions que je viens de te donner, bien sûr, à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire, tes créations, ainsi de suite. Et aussi le service à la clientèle. Tu peux très bien aussi trouver, admettons, des personnes qui font des gâteaux ou bien leur business lui-même, là, en fait, il est extraordinaire. Sauf que, par exemple, ils ont leur point faible, c'est peut-être le service à la clientèle. Il y a des gens qui n'ont pas cette facilité d'aborder les gens, alors que peut-être que toi, tu l'aurais. Donc, les gens vont se dire, OK, you know what? Elle est super gentille, elle est tellement agréable, etc., que, OK, je vais l'encourager. Au début, c'est toujours comme ça, hein. Je vais l'encourager, je vais acheter d'elle, par exemple, pendant les fêtes et ainsi de suite. Et c'est là que tu frappes. C'est là que tu fais de belles choses, etc. Puis elles vont devenir tes clientes. Et la chose la plus importante, c'est vraiment y croire. C'est vraiment y croire à ton business que tu veux faire. L'autre fois, j'avais dit à la dame, en fait, qui pensait plutôt négatif, des choses qui sont comme genre, ah, elle va pas réussir et ainsi de suite, elle a peur, nanana. Je dis, pourquoi est-ce que tu vas penser que tu ne vas pas y arriver avec le nombre de commandes? Qui te dit que tu vas avoir tant de commandes, etc. Tu peux très bien commencer par plus petit, donc accessible pour toi. Alors que pour toi, je vais te dire autre chose. Je vais te dire, dans ton cas et le cas en fait, de tout le monde, en fait, essayez de toujours vibrer avec le positif. Donc, toujours imagine ta clientèle, imagine l'abondance. C'est très important et je vais t'inviter aussi à lire sur l'abondance. Ça, c'est un sujet qui est vaste. Imagine les gens qui sont souriants, qui vont te dire ah c'est vraiment trop bon, qu'est-ce que tu fais, c'est beau en même temps. Ça oui, imagine-le. Et quand tu vas l'imaginer, je peux t'assurer que tu vas avoir le sourire parce que oui, c'est accessible. Je peux vous dire que s'il y a un business où il est vraiment accessible, sans perte, c'est vraiment le bon, je ne vais pas te dire le cake design, mais je vais te dire la conception des gâteaux. Ça, c'est la chose la plus accessible. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu veux faire des gâteaux, tu voudrais faire des commandes, ça veut dire que tu as les connaissances. Ça, c'est sûr et certain. Ça veut dire que ta famille, tes amis te disent que oh, tes gâteaux sont très bons, etc., ainsi de suite. Donc, tu as tout. Les produits, tu les as. Et anyway, tu ne vas pas acheter, admettons, beaucoup de beurre, beaucoup d'amandes et ainsi de suite, alors que tu n'as pas encore la clientèle. On ne fait pas ça. Comment ce qu'on fait, c'est généralement à qui tu as une commande, right away, tu vas acheter les produits qui te manquent et généralement tu as tout ce qu'il faut là. Donc dis-toi dans la tête, qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Honnêtement, tu ne vas rien perdre dans ce business. Je vais même te rajouter. Admettons que, d'ailleurs, tu peux très bien le voir là, des fois, malheureusement, il y a des clientes qui laissent tomber la personne qui leur fait les gâteaux. Ça arrive. Dernière minute, ils te trouvent comme ça des excuses là, comme quoi elles ne peuvent pas chercher la chose. Eh bien, si tu remarques, il y a toujours, on voit en fait des annonces sur les réseaux sociaux. Ah, ok, il y a tel nombre de gâteaux, bien ce gâteau est disponible à vendre. Et il y a des acheteurs. Bon, j'ai dû enlever mon gilet parce que bon, il commence à faire chaud et en même temps super beau là. Aïe aïe aïe. Sur celui-là, on ne voit pas vraiment les belles couleurs comme dans la nature, mais bon, anyway, je vous fais visiter en même temps. Donc alors pour finir, j'espère que ça t'a aidé. Maintenant, si tu te poses aussi la question, ah, mais c'est parce que comment je vais faire pour avoir la clientèle? Anyway, c'est bien pour qu'est-ce qu'elle dit là, y croire et ainsi de suite. Imaginez, en fait, c'est pas parce que imaginer, en fait, tu y crois vraiment à la chose et tu visualises ton projet, tu visualises tes clientes et ainsi de suite. Par contre, ce qui est très important aussi, c'est pas juste, on va pas rester dans la tête à l'intérieur. Il faut sortir aussi
de la tête et concrétiser les choses. Bon, il y a du monde qui sont partis, que je peux me lever. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour vraiment que les choses se fassent? Premièrement, papier, crayon. Regarde, même moi là, pour te parler là, regarde, pour te parler, j'ai pris mon cahier, un stylo et j'ai marqué les notes. Pourquoi j'ai marqué les notes? Pourtant, je ne suis pas payée pour faire ça. Mais parce que c'est important. Quand tu veux délivrer une information, tu veux délivrer un projet, il faut les écrire. Parce que si j'aurais pas écrit, en fait, j'aurais eu tellement de choses dans la tête que j'aurais oublié peut-être 75% de ce que je voulais te dire. C'est sûr qu'il y a des choses à dire encore, mais je ne peux pas rester trop longtemps non plus, sinon la vidéo va être trop longue. Mais j'ai dit les choses les plus importantes, je les ai notées. Pareil que toi. Et pareil que, comme la dernière fois, j'avais dit, toujours mettez-vous des plans. Qu'est-ce que je dois faire la première des choses? Tac, 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 tac. Et ça, je te laisse étudier sur ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, parce que, en fait, si tu le laisses dans ta tête, ça va juste comme une cassette là, tu vas rebobiner à chaque fois le film, tac, 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 mais tu n'avances pas. Donc, il faut le mettre noir sur blanc. Parmi les choses les plus importantes, mis à part une fois que tu fais ton plan, en fait, c'est le marketing. Le marketing, en fait, c'est pas juste en postant tes réalisations sur les réseaux sociaux ou Internet et ainsi de suite. Tu peux le faire, oui, mais est-ce que c'est assez pour une personne qui n'est pas encore connue, qu'on ne connaît pas encore? Ça peut fonctionner, tu peux avoir comme quelques clientes peut-être qui sont prises, etc. Mais les gens, en fait, quand ils vont faire commander des gâteaux, ils vont faire plus confiance quand ils connaissent le goût. Ça, c'est très important. Même à moi, par exemple, là, j'ai souvent des demandes pour que je fasse des commandes des gens. Pourtant, je le dis et je leur dis tout le temps que moi, je ne prends pas les commandes, mais il y a des gens qui me le demandent. C'est vraiment gentil de leur part parce que ça veut dire qu'ils me font confiance. Par contre, des fois, là, je me dis, c'est dommage, là, j'aurais tellement souhaité par exemple, leur proposer certaines de mes élèves. Oui, certaines de mes élèves, j'ai goûté à leur gâteau, je sais à quoi que le goût est très bon par rapport aussi à la décoration. Moi, je suis prof de décoration de gâteaux, mais c'est pas moi qui va t'enseigner comment on fait les crèmes, etc. Ça, c'est généralement les gens, ils le font par eux-mêmes. Donc, est-ce que moi, par exemple, je peux te dire que moi, j'ai une élève qui fait de très beaux gâteaux et effectivement, j'en ai des élèves qui font des gâteaux, mais magnifiques. Moi, je te parle du cake design, là. Je ne parle pas des petits gâteaux, là, comme ça. Je parle de cake design, là, vraiment, le wow, là. Il y en a pas mal, qui vraiment... moi, je fais comme, pourtant je suis leur prof là, puis je suis comme waouh là, c'est impressionnant, puis je suis tellement fière de vous. Par contre, est-ce que je peux les conseiller aussi longtemps que j'ai pas goûté à leur gâteau, au goût de leur gâteau? Je ne peux pas parce que c'est une responsabilité. Pareil, parce qu'imagine que c'est simple, imagine que c'est pas, le goût n'est pas là par rapport à mon standard à moi. Parce que si je vais conseiller, en fait, les gens vont me faire confiance à moi. Right? Anyway, ça c'est entre parenthèses. Donc les gens, comment est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? Ils vont te faire confiance quand ils vont goûter, surtout. Ça se peut que comme j'ai dit, que ouais, tu peux avoir quelques clientes comme ça là sur Internet. Elles sont prises, puis toutes celles qui sont connues ou celles qui connaissent, en fait, elles ne peuvent pas, ou elles sont malades, ou elles sont débordées, et ainsi de suite. Ça se peut. Mais c'est un petit montant. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller faire goûter ton produit. Hein? On a la chance que dernièrement, il y a eu une possibilité par exemple, de louer, que tu loues une table dans les salons culinaires, les salons, les bazars, appelle ça comme tu veux. Il y en a plein en ce moment, surtout avant les fêtes, etc. Toutes les fêtes, peu importe c'est quoi les fêtes. Et c'est là, au fait, que tu peux vraiment frapper très fort et c'est ton rage. Surtout, le mot secret, le mot clé, c'est vraiment d'y croire et de ne pas rester sur place. C'est vraiment de faire un plan, un planning. Tu dis, OK, voici qu'est-ce que je vais faire cette semaine, tac. L'autre semaine, voici qu'est-ce que je vais faire, tac, et ainsi de suite. Et tu respectes les choses. Bonne journée.